les membres de foyer qui sont à la cuisine et qui vous préparent le café sont admiratifs des retraitants. On dirait que c'est pire qu'aux rues, hein. Faut que vous poussez les avants de Bayonne, hein, pour avoir le café l'après-midi. Et vous le faites en silence, vous le faites comme ça, c'est extraordinaire. On va demander encore plus de travaux et plus de bazar pour exercer votre vertu. Vraiment merci. Continuez bien dans ce silence. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Pas après pas, nous avançons et nous sommes à ce troisième lieu où on va désenvaser notre relation à Dieu pour que la miséricorde puisse nous envahir. Et je vous propose de porter une attention toute particulière pour réouvrir cette relation à Dieu et la réouvrir de manière puissante. C'est ce que je vais vous dire pour moi cet après-midi, c'est le point le plus important de la vie spirituelle. Mais bien sûr, faut le payer, quoi. C'est pas ça, hein. Ça, c'est fini, ça. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Ça s'appelle l'union de volonté. Quel rapport y a-t-il donc entre union de volonté et expérience de la divine miséricorde? Faustine revient très fréquemment sur ce thème de l'union de volonté, c'est-à-dire unir sa volonté à la volonté de Dieu. Ça veut dire quitter notre volonté propre pour entrer dans celle de Dieu. Elle y revient tellement souvent qu'on a l'impression que c'est une douce obsession. Eh bien voilà, dans le petit journal numéro 950, elle donne la réponse à ce rapport intime. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est insondable et le trésor de pitié inépuisable, que nous nous soumettions avec grande confiance à ta sainte volonté, qui est l'amour et la miséricorde même. Les gens imaginent que c'est à force de réciter le chapelet de la miséricorde qu'ils vont entrer dans l'union de miséricorde. Pipeau. Il faut le placer à sa juste place. Tu comprends, si tu multiplies tes prières à tes intentions et que tu entres jamais dans l'union de volonté, je vais te dire ce que ça va faire. Un moulin à parole. Vous voyez bien, si je le prie au début de chaque conférence, c'est que j'y crois. Mais vous voyez bien l'enjeu. Les prières qui ne sont pas enchâssées dans l'union de volonté, c'est quoi? T'organises ta carrière. La conformité à la volonté divine manifestée où? Dans l'ici et le maintenant de notre vie. Est la voie royale de la transformation de la personne. Et je suis frappé de voir dans des publications sur la vie dans l'esprit qui pullulent depuis de nombreuses années, de voir le si peu d'intérêt à l'union de volonté. On vous donne des trucs périphériques souvent, c'est un étonnement pour moi. Enfin, vous savez, si je l'ai découvert, c'est malgré moi. Hein. L'union de volonté est le centre. Pour les saints,
L'union de volonté, c'est la sainteté. Et vous allez voir chez Faustine, je peux vous dire qu'elle a l'art de démocratiser les choses. Parce qu'elle dit que si la personne était fidèle aux inspirations du Saint-Esprit, c'est la voie royale, rapide, facile, pour atteindre pas simplement un sommet, mais des hauts sommets. Béni êtes-vous si vous faites partie de groupes de prière. Mais vous comprenez qu'il ne faut pas non plus se foutre du monde. Imaginez qu'on peut convoquer le Saint-Esprit le mercredi soir à l'assemblée de prière avec exigence de charisme, quand le reste de la semaine, on ne vit pas dans l'union de volonté. Je vais vous dire, je fais un peu le tour. Il y a très peu de charisme, très peu de paroles de connaissance, beaucoup de paroles d'esprit. Très très peu. Je pense aussi que cela vient, c'est une parenthèse, de Dieu. Vous vous rappelez le tsunami terrible en Indonésie? Il y a un phénomène avant le tsunami, ceux qui étaient sur la plage. La mer se retire et les petits poissons crépitent. Et après, il va y avoir la vague. Je crois que c'est quelque chose de cela que vit actuellement l'Église. Alors vous allez me dire, alors il ne faut plus faire partie des groupes de prière. Mais si, mais même si tu passes ton heure à chanter en langue, tu ne perds pas ton temps. Mais je vais vous dire, et je suis prêt à me tromper, il y a très peu de paroles de connaissance, très peu de charisme. Parce qu'il n'y a pas cela, parce qu'il n'y a pas l'union de volonté. Et s'il y a eu des chutes extraordinaires au sein du renouveau, et Dieu sait s'il y en a qui en souffrent, c'est parce qu'il n'y avait pas l'union de volonté. On imaginait que parce qu'on allait lever les bras, ça allait le faire. Non, mais ça ne va pas, non. L'Esprit Saint, c'est beaucoup plus simple que ça, et c'est moins fatigant d'ailleurs. Parce que ça veut dire qu'une personne comme Marthe Robin, qui elle ne chantait pas en langue, ne faisait pas partie de groupe de prière, mais elle, c'était plutôt les bras comme ça. Voilà. Ça produit, ça crée des appels d'air de l'esprit sur le monde. Je vous propose 2 pistes donc pour entrer dans cette union de volonté, 2 pistes qui se recoupent. La disponibilité aux inspirations du Saint-Esprit, et puis l'union de volonté dans l'événement ici et maintenant. Si nous vivions ça, je vais vous dire, si j'ai du temps à la fin, je donnerai quelques fruits, mais bon, je ne sais pas, on verra bien. Nous serions en paix. 98 ou 19,9% de nos problèmes disparaîtraient. Vous m'entendez? Je ne fais pas une opération commerciale. J'exagère pas. Ce qui donne une paix sur la terre, et surtout ce qui est extraordinaire pour moi, le secret de la vie, c'est pas de ne pas avoir d'embêtement. Le secret de la vie, c'est de découvrir l'abandon dans la croix. Là, c'est le secret, ce qui fait que plus rien t'atteint. Et l'union de volonté, c'est la voie royale pour cela. On y va ? Tout d'abord, première partie, à l'école des inspirations de l'esprit. La mission de l'Esprit Saint est par définition de sanctifier, comme a dit le Père Hervé dans son homélie, de répandre l'amour du cœur de l'amour du Père dans les cœurs. Je crois que c'est Romains 5,5. Et donc, il est vain d'opposer vie dans l'esprit et expérience de la miséricorde, c'est la même chose. Et donc, s'il y en a qui sont sensibles à tout ce qui est mouvement dans l'esprit, s'ils lisent la miséricorde, ils ne vont pas trouver de la piété surannée du 19e. Ils vont trouver quoi? La vie dans l'esprit. Simplement, chez elle, l'avantage, c'est que c'est sûr. C'est pas comme les produits style Lidl dans l'église
d'imaginer qu'on va entrer dans la vie dans l'esprit en prenant des luxomiles spirituels. Faux, on ment aux gens. La tradition de la vie spirituelle, elle est là. Les mystiques sont là. Toute la vie dans l'esprit est déjà inscrite dans les mystiques et la vie spirituelle. Et on nous ferait croire qu'il faudrait fuir fi de tout cela, mais enfin, quand même. Il est certain que l'Esprit Saint, dans ce monde cassé, donne des surdoses. Et parfois, il donne des doses avant l'heure. Je suis d'accord. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Mais après, de toute façon, il faudra vivre le chemin de la purification. Voilà. Il faut appeler les choses. Quelques conditions nécessaires pour entrer plus avant dans cette disponibilité intérieure aux motions de l'esprit. Premièrement, il faut le vouloir personnellement. Pas ta femme qui va décider pour toi, pas ton mari, pas ton curé, pas ton berger de groupe de prière. Toi, parce qu'il t'aime, toi, et il attend la réponse de qui? De toi. Faustine, Dieu ne fait jamais violence à notre libre arbitre. Il dépend de nous d'accepter ou non la grâce divine, de collaborer avec elle ou de la gaspiller. Dans le rural, par chez nous, il y a eu pas mal de missionnaires et on entendait des fois les anciens qui disaient « Oh madame, chez nous, il n'y a pas de problème hein, pour aller au paradis, on a une grand-tante qui est missionnaire ou un grand-tonton qui est religieux. » Comme si c'était l'autre qui allait le sauver. Oh tiens, il y a une bonne histoire. C'est le curé d'Ars, dans sa paroisse, il avait un bon monsieur qui était très très religieux. Hein. Il travaillait un peu pour l'arrondissement, il aimait beaucoup la bonne table et tout ça. Et il disait, de toute façon, moi ça va être simple pour aller au paradis, monsieur le curé. Moi je m'accrocherai à votre soutane et puis je rentrerai là-haut direct, je suis votre paroissien. Il dit, le curé d'Ars, attention, c'est que la porte est trop petite pour vous rentrer. On s'imagine que parce qu'on vit à côté d'un saint ou je sais pas quoi, que ça va déteindre automatiquement sur nous. Il faut être, deuxième chose, décomplexé pour oser l'aventure. Cette vie dans l'esprit n'est pas réservée à une élite, les curés et les bonnes sœurs, comme on dit souvent. Hein? Écoutez Faustine, 291. Ô mon Jésus, comme il est facile de se sanctifier. La fidélité aux inspirations de l'Esprit Saint est le chemin le plus court pour atteindre les hauts sommets. Pas des petits sommets, les hauts sommets. Alors vous allez me dire, mais si c'est si simple que ça, pourquoi il y a si peu de monde ? Parce que tout le monde veut faire sa volonté. Et vous allez me dire, donc il n'est pas content ? Non. C'est que l'Esprit Saint est d'une telle délicatesse que si tu lui obéis pas, ou si tu veux analyser tes choses toute seule, ou si tu veux, subtilement, te complaire dans tes angoisses de demain, et ne pas lâcher prise de l'organisation des choses de demain, il se retire. Parce qu'il est en colère. C'est l'infinie délicatesse de l'Esprit Saint. Si on mesurait ça. Alors, une petite inspiration, tu vas y obéir, et qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est important, vous sentiez ça. Il va y avoir des écailles des yeux qui tombent. Tu vas voir l'Esprit Saint. Car quand on obéit au Saint-Esprit, ce n'est pas simplement la chose qui se réalise. C'est-à-dire que se réalise en toi la compréhension de la pédagogie de l'Esprit Saint. Comprenez que seul l'Esprit peut vous apprendre la vie dans l'Esprit.
Et vous comprenez les limites de lire un livre, fût-il spirituel ou s'appelait, je sais pas quoi, renaître d'en haut ou j'en sais quoi. Si toi tu veux pas renaître, c'est pas possible. Je suis un peu gêné pour vous dire ça parce que moi, si vous saviez les claques dans la figure qu'il m'a fallu pour comprendre ça. Je vous l'ai dit, la première conférence, l'homme psychique. Quand j'étais curé et que Jésus est venu me prendre, pour vous montrer ce que c'est la perturbation de l'homme psychique, qui a pourtant appris les choses au séminaire, qui connaît la théologie. Oui, mais voilà, l'Esprit Saint en live. C'est autre chose que des disques rayés appris au séminaire. Et un jour, j'ai une personne qui vient me trouver et qui me dit « Mon père, je vous ai vu en songe. Et Jésus est venu vers vous. Vous étiez sur un banc de pierre, pleurant et scellé. Et Jésus est venu vous dire, tu vas prêcher pour moi, Joël. Et vous lui avez répondu, mais je ne sais pas faire. Et il vous a répondu, ça tombe bien, c'est moi qui vais t'apprendre. Osez croire que quelqu'un de pas crédible pour le monde, et surtout les pasteurs de l'Église, qui sont tellement dans la tête, c'est la grande plaie actuelle. Dans la tête. Et Jésus viendrait aujourd'hui sur terre, il ne serait peut-être pas reconnu dans son Église. La preuve, c'est qu'il envoie sa mère et personne n'écoute. Qui connaît les apparitions d'Akita? On s'en fout. Et même on s'en fout pas. Faut pas écouter ça. L'important c'est la révélation. Ok, les apparitions d'Akita, premièrement c'est des apparitions reconnues. Et le statut des apparitions, c'est de réveiller le peuple, de rendre la révélation vivante aujourd'hui. Et qu'après, dans ma vie, vous comprenez? Mais pour vous montrer comment l'Esprit Saint, mais je vais vous dire, c'est des claques dans ma figure que j'ai pris. Comprenez, moi, qu'une femme rêve de moi et un songe, je peux te dire que tout de suite, je fais une croix, moi. Je me dis, attends, celle-là, hein? Je sais bien, elle avait l'âge canonique, bon. Mais, comme l'Esprit Saint est d'un concret. Et la dame ajoute comme ça, et mon père, ce que je ne comprenais pas, c'est que vous étiez assis sur le banc de pierre et vous aviez 2 CD de musique à la main. Mais qu'est-ce que c'est que ce songe tordu? Oui, mais moi, 1 seconde, j'ai tout à fait compris. La personne en question, qui est de son âge, ne connaissait pas, en dehors des CD de musique qu'elle arrivait à peine à mettre dans son manche-disque, elle ne connaissait pas les CD de données sur ordinateur. Et elle ne savait pas qu'au moment où elle parlait, je venais de clôturer toutes les choses que j'avais accumulées de données sur 2 disques de données. Alors là, je peux vous dire que l'homme psychique, j'ai su, il va se passer quelque chose, c'est de Dieu. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu comprends? Alors les trucs aussi pour guérir l'homme psychique, mais je suis indigne, mais je ne suis pas capable, surtout pas capable. Moi qui n'étais pas capable de changer de lit, maintenant il faut que je change tout le temps de lit, quelle corvée. Mais oui, mais il guérit quand on oublie, quand on dit oui, pardon. Après, il y a eu d'autres choses, vous comprenez, parce qu'il fallait prêcher. Oui, mais moi, j'avais pas de retraite à ma clé. Quand vous êtes curé, vous n'avez pas de retraite, vous êtes à votre travail de curé. Alors, je vais trouver l'évêque. Je vais trouver un bon jésuite qui m'avait dit, mais c'est simple, Joël. Si c'est de Dieu, tu le remets entre les mains de ton évêque. S'il ouvre les choses, ça sera de Dieu. Il n'y a rien dans l'Église qui ne se fait en dehors de l'obéissance. Tout ce que vous voyez dans les revues pseudo-catholiques, même la croix, méfiez-vous. Désolé si c'est enregistré. Parce que c'est la vérité. C'est pas magistère.com la croix, hein. Attention. Hein.
Quand vous voyez, ou même un évêque, car un évêque vient de sortir un bouquin qui dit que les divorcés mariés peuvent communier, eh bien, ce n'est pas de Dieu, car il n'est pas fidèle à l'enseignement de l'Église. Désolé. Vous avez le droit à la vérité. Et quand je dis ça, moi, tous mes frères sont divorcés. Donc ne croyez pas que les divorcés, on les aime pas. Moi, j'en ai des tripotés dans mes fréquentations. Hein. Arrêtons de dire qu'on est méchants avec les divorcés. Mais c'est Jésus, Eucharistie. Et il y a 36 manières de communier à Jésus, Eucharistie. Donc vous voyez, je termine, aucun truc actuellement peut être de l'esprit s'il est en désobéissance à l'enseignement de l'Église. En matière de morale et de foi. Pourquoi je vous dis cela? Parce que d'autres apparitions reconnues, Amsterdam, qui annonce justement, ça parle tellement au foyer de charité, puisque c'est l'annonce du dogme de Marie co-médiatrice, j'ai rencontré des grands théologiens, mais c'est pas possible, la Vierge Marie, tu crois qu'elle est manchot? Pauvre théologien, tu parles. Quand elle marque ça dans les écrits. Tu diras à tes théologiens qu'ils aillent travailler sur ce point-là, là. Et donc dans les apparitions d'Akita, c'est très important parce que Benoît XVI dit la même chose. Nous sommes actuellement à une attaque de la foi et la Vierge dit « Vous ne vous en rendrez même pas compte ». Si vous voulez être fidèle actuellement à l'enseignement de l'Église, vous allez être honnis. Et pour les prêtres, pauvres prêtres, tenez bon, chers confrères, ne lâchez pas la doctrine. Vous ne serez pas aimés. Vous m'entendez? Préparez-vous à pas être aimé, peu importe. Comment on teste un évêque? À sa capacité d'impopularité. S'il est très aimé, style Lacroix, style ceci, oh là. S'il est beaucoup demandé à la télévision, style Gaillot, oh là là. Il n'y a aucune polémique là-dedans. Nous sommes actuellement dans ceci, l'ultralibéralisme. C'est insupportable. La parole de l'Église qui dit qu'il y a une vérité, la vérité. Voilà le problème de fond. Et donc, quand vous voyez des gens qui sont flattés par l'esprit du monde, soyez prudents. Je continue donc, la parenthèse était un peu longue. Après, pour vous montrer la guérison de l'homme psychique, c'est pour ça que je ne peux pas vous regarder de haut, puis moi je sens que j'ai de la chance, parce que j'ai tellement été giflé, vous comprenez, que je ne pouvais pas ne pas comprendre. Et je comprends que c'est difficile à comprendre. Pourquoi il m'a fait ça à moi? Parce que je dois enseigner. Donc il m'a fait vivre des sortes de grands écarts pour comprendre son truc et l'enseigner. Et après, donc, je vais trouver l'évêque et je reviens chez cette personne qui avait le songe. J'étais là, puis j'aimerais bien quand même avoir 3 retraites pour voir si vraiment je suis pas sinoc, si je phosphore pas trop. Ça paraît tellement curieux. Comment il peut m'appeler, moi, qui suis pas très crédible par rapport à mes confrères? Et la dame dit, mon père, vous n'en aurez pas 3, vous en aurez 5. Et ce fut une parole de connaissance, celle-ci. Et moi, il m'a fallu comprendre. Alors j'arrive au cœur de l'homme psychique. 15 jours après, la personne en question me dit, mon père, Jésus m'a montré votre âme. Tu parles d'inconfort. Mais quand vous voulez l'esprit, vous vous en moquez un petit peu, je vais vous dire. Il m'a montré votre âme. C'était 15 jours après l'annonce de la prophétie des 5, où je croyais que ça allait se réaliser. Mais, elle ajoute ceci. C'est vous, puis attention, les gens de l'esprit, c'est pas du genre pommade. C'est vous qui faites obstacle à la réalisation des 5 retraites. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je savais bien ce que j'avais fait. Depuis 15 jours, je disais comme la Vierge, j'y crois. Mais comment cela peut-il se faire puisque je suis vierge de retraite? Et la personne rajoute, c'est vous qui faites obstacle, car vous êtes en train d'élaborer dans votre tête des scénarios. Mais comment va-t-il s'y prendre? Et j'ai compris une chose. La vie dans l'esprit, c'est dans la pensée. Dès que tu te tracasses,
Dès que tu élabores des scénarios, alors que tu as dit « je te laisse agir », il se retire. Ce point est déterminant, frères et sœurs. C'est pas simplement quand tu y mets les mains, c'est quand tu y mets la pensée. Car le siège de l'amour, c'est ton cœur profond. Et voilà pourquoi cette personne-là qui sent les âmes, c'est préférable de ne pas s'approcher trop près d'ailleurs, eh bien dit, toutes vos communautés charismatiques, toutes vos communautés, tous vos groupes, toutes vos communautés même monastiques, ils veulent l'Esprit Saint, mais ils ne le veulent pas. Ils veulent continuer à faire leur volonté. C'est une petite entreprise, c'est tout. Et elle ajoute surtout ceci, c'est très important. Parce que ceci peut paraître un peu rude comme parole. Pour entrer dans la vie, dans l'esprit, il faut être quasiment un innocent. Il y en a ici qui veulent devenir des innocents? Voilà, c'est ça, vous m'entendez? Quand les saints disent qu'il faut devenir pauvre et petit, quand Thérèse dit « on est petit, il faut le devenir, il faut consentir à le devenir encore plus », le problème, je vais te dire, c'est pas que tu travailles pas assez dans les livres, c'est que tu travailles trop. Et au niveau de ta pensée, ça fait obstacle. C'est là que j'ai compris ce qu'avait dit le Père Alter quand j'ai vécu 2 années avec lui en Afrique. Si un jour tu deviens prêtre, Joël, travaille sur le renouveau de l'intelligence. Tu parles que je pipais ce qu'il voulait dire. Je comprenais rien. J'ai compris maintenant. Parce que c'est le genre de truc qu'on comprend quand on le vit. Le renouvellement de l'intelligence dont il est question dans Romains 12, c'est ne plus travailler, vivre, penser à partir de soi. Mais vous allez me dire, oui, mais vous êtes curé, donc c'est pour votre boulot de curé. Dans l'entreprise, pareil. Dans la vie familiale, pareil. J'ai un dossier. Mais vous croyez que le curé, il est qu'avec le bon Dieu, mais il est avec les gouttières de l'église à changer. Demandez à vos frères prêtres. On est immergé dans le matériel et immergé dans des relations de problèmes entre les équipes de fleurs qui sont jalouses. C'est ça la vie paroissiale. Non? Ah bah dis donc, vous n'êtes pas inséré dans les paroisses. Hein. Je vous mime. Vous arrivez un dimanche, parce que vous avez plusieurs paroisses. Vous arrivez dans la paroisse, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Bien sûr, attention, ils sont formidables, les gens, ils sont engagés. Il faut quand même les pommader un petit peu de temps en temps. Bien. Et alors, donc, ils sont engagés, et alors, et vous tombez, vraiment, vous trouvez, mais beau le bouquet. Et vous, comme un innocent, mais celui-là, il ne faut pas l'être par contre, hein. Faut être rusé comme un serpent. Hein. Et alors, vous dites, oh, qu'est-ce qu'il est beau ce bouquet de liturgique fait aujourd'hui. Et vous avez au premier rang. Nous sommes l'équipe numéro 5. Nous voyons bien que depuis le début, ce nouveau curé préfère l'équipe numéro 3. Je vous assure que même ces histoires-là nous donnent, en tant que curé, quelques petites occasions de rigolade. Et donc, je reviens à mon histoire, et à un moment, j'ai dit, ah, ça y est, j'ai compris. Et donc là, j'ai cessé de penser. Et j'ai cru. Rappelez-vous Saint Jean. Il entre dans le tombeau. Il vit et il crut. Quand vous vivez ces choses-là de l'intérieur, vous les comprenez. Et donc, j'ai cru, sans y mettre les mains, que à la fin de l'année, il y aurait 5. Et la dernière, ça a été la totale. La totale. Il en manquait une. Et il y avait un lieu où de toute façon c'était complètement bouché. Je ne peux pas vous en dire plus par discrétion. Et la personne en question, ils y croient, les gens, dans le Saint-Esprit. Va dans l'église et caresse Saint-Antoine, dont tout le monde se moque. Et moi le premier.
les objets trouvés. Non, de ta foi perdue, patron. Saint Antoine est un très grand saint, très grand prédicateur, docteur. Voilà, regardez la statue qui est là. Voilà, t'imagines? Voilà. T'imagines? Tu dis ça à des évêques. Allez, mon cher évêque, t'as un problème dans ton évêché, va caresser Saint Antoine. Puis tu vas lui demander. Il te dira quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, les évêques, je les admire. Je ne serais pas capable de faire ça. Vous voyez, ce problème de l'homme psychique, des gestionnaires d'entreprise, c'est difficile après à caresser. Saint Antoine, c'est la fête du Père demain. Obtiens-lui quelque chose. Obtiens-lui une retraite, celle qu'il désire là. Et le lendemain, c'était le 13 juillet, Joël se cache derrière le grand Saint-Henri. Et là, j'avais rien fait. Allô, oui. La situation où c'était complètement bouché, la personne téléphone presque gênée. Par hasard. Ah, je peux vous dire que c'est des expériences qui n'ont pas de nom. Mais vous comprenez, si vous me permettez, parce que je ne veux pas faire de bruit, ça ne m'a pas fait guili-guili. Vous voyez ce que je veux dire? Le Saint-Esprit ne fait pas guili-guili. Tu sens que ça penche, tu sens que tu dois obéir, et tu obéis. Et c'est après que tu vois. Et comme à cette époque-là, je m'étais aussi fait remonter les bretelles par cette personne, là aussi c'est un point important. Moi j'étais tout content, j'étais comme dans un cinéma cette année-là. Je voyais Spielberg à côté, mais c'est de la rigolade. J'étais témoin de choses en live. Et je me fais remonter les bretelles. Mon père, avez-vous pensé à dire merci? Car ce que vous recevez n'est pas un dû, c'est un don. Alors, il a fallu que ce jour-là, je débourse, cette année-là d'ailleurs, allez, on prenne le porte-monnaie. Tout curé que j'étais, j'ai été donné de l'argent, de mon propre argent à ma paroisse, pour dire des messes, pour dire merci. Et quand arrivait la 3e, une messe pour demander la 4e. Quand la 4e était obtenue, 2 messes à payer pour dire merci. Quand la 4e était faite, une messe pour la 5e, etc. Et comme moi je ne suis pas du genre constipé, quand la première est arrivée, j'étais tellement heureux. J'ai dit à la personne, j'arrive, champagne. Ça m'a coûté très cher cette année-là. En champagne et en messe. C'est un autre point aussi qu'il faut voir. Quand le Saint-Esprit, quand on vit du Saint-Esprit, c'est pas une séance de constipation. Quand c'est l'heure de souffrir dans des retraites pour ces sacrés retraitants qui nous embêtent, qui nous cassent les pieds, on est tellement heureux de les avoir, faut bien souffrir un peu pour vous. Vous ne croyez pas quand même que les retraites c'est facile pour la prédication, même si comme ça paraît très gentil, on fait des conférences et on rigole. Il y a les nuits aussi. Et les nuits, c'est pas toujours rose. Mais l'Esprit Saint, quand il veut qu'on se réjouisse, il veut qu'on se réjouisse. Et que pour un fils de vigneron, quand j'ai terminé une retraite, voilà, c'est un bon Bordeaux. Voilà. Et il le veut. Vous voyez? Ces histoires de... Il faudrait toujours... je sais pas quoi. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour déjeuner. Et alors je vous dis cela un peu avec humour peut-être, mais est-ce que vous voyez, regardez, vous vous rappelez la pub pour Orangina? Secouez-moi. Si vous saviez, ça a dû secouer là-dedans. Et si je vous dis ça, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes psychiques ici, que je suis pire qu'eux. Et qu'ils savent que c'est l'enjeu. Voyez le problème. Je ne vous demande pas de vous fatiguer. Vous m'avez compris? De croire. Saint Jean chapitre 6, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Quel est le difficile de la vie dans l'esprit? C'est que c'est trop simple.
Je ne joue pas sur les mots. C'est simple, vous aurez 5 retraites. Mais le difficile, c'est d'y croire. Et vous comprenez, pour un homme psychique qui raisonne à partir de « Oh, secouez-moi, secouez-moi », que ce fut difficile, mais que c'est doux, parce qu'après, qu'est-ce qu'on expérimente? La légèreté du Saint-Esprit, la liberté du Saint-Esprit. Et c'est assez fou, car vous entrez dans l'obéissance, vous perdez votre volonté propre et vous trouvez la liberté. Et cette liberté-là, je peux dire que quand vous y avez un peu goûté, vous comprenez que la liberté de l'homme moderne, genre je peux rentrer chez Leclerc et je prends tout ce qu'il veut, tout ce que je veux, c'est ça la liberté moderne, ben c'est un peu pauvre par rapport à la liberté intérieure que vous vivez. Vous êtes libre par rapport aux événements. La croix a moins de prise sur vous. C'est vous qui devenez patron de la croix. Vous la tenez en laisse. Avant, dans le manque d'abandon, c'est elle qui vous tient en laisse. Mais ce n'est pas vous qui la tenez en laisse. C'est l'Esprit Saint que vous laissez en vous qui manage les choses. Mais vous comprenez, en somme, tout peut être synthétisé ainsi. Les chrétiens veulent de l'Esprit sans mourir à eux-mêmes. Voilà le blême. C'est le cœur du problème, frères et sœurs. Tous les discours que vous verrez sur l'esprit, c'est de la fioriture à côté. C'est le cœur du problème. Et je vais vous dire une chose, parce que je touche à ça. On parle beaucoup du prêtre et que le prêtre, le pauvre, il est célibataire, donc il doit être forcément malheureux, puis c'est la zone, tout ça. Le cœur de la joie du prêtre, c'est l'esprit. Et il va falloir que le prêtre meure, vivant, à lui-même, pour renaître. Voilà pourquoi renaître d'en haut. Et là est le bonheur. Comment voulez-vous expliquer ça à la télévision? C'est des œuvres impalpables. Le monde ne peut pas comprendre ça. Si vous saviez la joie que c'est pour moi comme prêtre, si vous saviez la joie, quand je rencontre un frère prêtre, peu m'importe, qui veut simplement entrer là-dedans, pour moi ça n'a pas de prix. Vous sentez une circulation de sang divin qui passe. Et j'ai senti ça la semaine dernière. Chez un consacré. Je pense qu'il ira très loin, ce gars-là, parce qu'il est déjà très éprouvé. Parce que Dieu le destine à des belles œuvres aussi. Quand un gars vous dit « je suis devenu prêtre », parce qu'il vivait comme tous les jeunes, et qu'il a été touché par quoi? Il me dit « le Christ aux outrages ». Oh là j'ai compris. Soit tu es un maso, soit tu es un fou de Dieu. Si tu es un fou de Dieu, toi, il va se passer quelque chose pour toi. Le cœur de la joie du prêtre, c'est pas ce qu'il fait. Le cœur de la joie d'un membre de foyer de charité n'est pas ce qu'il fait. Le cœur de la joie du consacré, c'est l'esprit. Qu'on laisse faire. Qu'on laisse être Dieu en soi. Et j'ajoute, parce que vous dites, mais alors lui, il surfe sur la vague du sensible. Je n'ai rien. C'est dans le clair-obscur que j'avance. Pour couper court, imaginez que le Père Joël est dans un nirvana, il doit shooter tous les matins, ce gars-là, c'est pas possible. Non, c'est une joie qui est dans la faiblesse. C'est une lumière dans la ténèbre. Angèle de Foligno l'a bien dit, la certitude est tirée des ténèbres. C'est un paradoxe que vous comprendrez si vous le vivez de l'intérieur.
Et vous comprenez donc, autre point de la vie dans l'esprit, il faut commencer très petitement. Et nous, on voudrait commencer grandement, du genre, je me voyais déjà en haut de l'affiche, une sorte de, voilà, déjà la Star Academy. Tout le monde aujourd'hui veut être célèbre. Le problème aujourd'hui de n'être plus, c'est pas le pognon, c'est de passer à la télé. Il y en a un qui l'a bien compris, qui est passé par une dépression, qui a découvert Jésus, c'est Michel Delpech, et il fait un nouveau trip, et il dit, dans un de ses derniers tubes, « Ce soir, je passe à la télé. » Voilà. C'est le grand truc. Mais dans la vie, dans l'esprit, c'est pas « ce soir, je passe à la télé ». C'est « ce soir, je passe à la moulinette de l'événement. » Dans le clair-obscur. Voilà. C'est très simple, frères et sœurs. Il y a un événement, une rencontre, un truc à faire, une décision. T'en penses quoi? Et tu attends. Et tu retires tes grosses paluches. C'est très dur d'attendre. Vous comprenez le Père Joël qui était comme ça. Et les 5 retraites, il a fallu qu'il retire ces grosses paluches qui organisent. Si ça vous intéresse, pour le vivre, lisez Léandre Lachance. Pour le bonheur des miens, mais choisis tome 1. Et vous le trouvez sur Internet en tapant Léandre Lachance. Ça, vous avez autorisation, ce soir. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est... Vous pouvez l'avoir en ligne, c'est-à-dire que il est... Comment, je sais pas comment dire, c'est pas l'acheter en ligne, il se déroule avec un curseur, là. Puis vous allez voir si ça vous parle. À certains, ça parlera, à d'autres, ça parlera pas. Et le gars, c'est intéressant, c'est pas un curé, donc on se dit, oh là, tiens, il y a peut-être des chances que ça soit pas un extraterrestre. Hein. Et puis, il est dans l'entreprise, il a des enfants, c'est un type normal. Et donc, Jésus lui apprend à vivre dans l'esprit pour les dossiers de son entreprise. Jésus vous cherche là-dessus. Et vous êtes des masos si vous vous privez de cette voie-là. Vous m'entendez bien? Je ne vous propose pas une voie d'élite absolument impensable. Chers frères prêtres, qu'en pensez-vous sur cette question-là? Il y a un gros problème du discours pastoral actuel. Nous, prêtres, nous sommes responsables d'une chose. Je pense à la critique de Jésus vis-à-vis des légistes. Vous, les légistes, qui avez privé les gens de la connaissance et vous avez confisqué la clé, vous n'avez pas permis que les gens qui y entrent, vous n'y êtes pas entrés vous-même, et ceux qui avaient voulu entrer, vous les avez empêchés. Le déficit du discours pastoral actuel sur un point. On enseigne, si on est un curé de gauche, on va enseigner aux gens, allez, donne 100 balles au CCFD, occupe-toi de l'humanitaire. Si on est un curé de droite, fais ta prière et puis obéis au commandement de l'Église. Tout ça, c'est même chose. C'est même chose. C'est dans le même sac. Qui enseigne le dimanche, frères et sœurs, on va apprendre à vivre dans l'esprit. Or, qu'est-ce que je découvre de la pastorale de Saint Paul? Le discours pastoral de Saint Paul, les homélies du dimanche de Saint Paul. Il commence pour le dernier converti. Comme pour l'ancien, c'est le même discours. Laissez-vous conduire par l'esprit. C'est au fondement de la vie dans l'esprit et nous en avons fait un aboutissement pour une élite, curé, bonne sœur ou laïque, hyper avancée dans la vie dans l'esprit. C'est une catastrophe. Et le problème, c'est que c'est le cœur de Vatican II. Car le cœur de Vatican II, c'est l'appel universel à la sainteté. Quel est le cœur de l'appel universel à la sainteté? C'est l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est l'artisan de la sainteté. Et c'est en ce sens que je vous dis, Vatican II n'est surtout pas rentré dans les communautés chrétiennes. Mais pas au sens que les gauchistes pensent, ou les droitistes pensent.
commencer petitement et petit à petit. Faustine, je comprends maintenant ce qu'est la fidélité à une grâce particulière. Elle attire toute une série d'autres grâces. Tu vas commencer par un petit truc. Oh, je vous raconte quelque chose. Vous le retrouverez bientôt dans un bouquin que je viens de faire sur la croix, là. Et il m'est arrivé quelque chose. J'ai jamais eu de vélo. Et non pas mais pour l'entretien physique. J'habite dans une campagne merveilleuse et donc c'est important de faire du vélo. Bien. Et j'avais jamais eu de vélo en propre. Un peu, vous savez, je pensais acheter un VTC. Vous voyez, c'est vraiment pas bon. Et je vais chez Decathlon, pas terrible. Je vais chez un type comme ça qui fait des vélos. Ah, dis donc, je suis tombé sur un Scott. Oh, je dis ça, je craque, ça me rappelle les marques de motocross. Bien. Je m'apprête à acheter le Scott VTC, qui n'était pas plus cher d'ailleurs que le Decathlon. Ils vont être contents s'ils entendent la pub. Et alors, le jour de l'achat, je fais oraison. Et vous devinez où j'avais la tête? Oh, dis donc, au mois de juin, s'offrir un cadeau de Noël. Oh Jésus, je suis content de vivre ça avec toi. Mais Jésus, il dit, je suis pas trop content, moi. Et alors, j'ai passé mon oraison en distraction avec le vélo que j'allais avoir la joie de mettre dans ma voiture et de ramener à l'abbaye où je vis. C'est un vélo qui était pas cher, enfin, je veux dire, hyper simple. Et alors, j'ai senti... diffère ton achat. Mais Jésus, mais s'il est plus là, il n'y en a qu'un modèle dans le truc. C'est pas comme chez Decathlon, les Between, il y en a plein. Obéis. Dès que j'ai obéi dans ma tête, je pensais plus du tout au vélo. Et j'étais en paix, j'étais avec Jésus. J'ai différé. Et comme un enfant, je lui ai dit, bon d'accord, je t'obéis, mais tu te débrouilles pour qu'il est là le jour où je vais l'acheter. Et le jour où je vais l'acheter, plusieurs semaines après, j'arrive, vitrine. Ah, Jésus, tu m'as trompé, il est plus là. Je rentre, le Scott, il est plus là. Ah si, on l'a changé de place. Oh, merci Jésus. Manque de confiance, voilà. Achat en différé. Obéir au Saint-Esprit. Voyez ? Le Saint-Esprit vous demandera des choses dérisoires. Il ne vous privera pas d'un vélo si vous avez besoin d'un vélo. Mais le vélo, tu l'achètes à partir de lui. Si vous saviez les économies que j'ai faites, je n'ai pas le temps de vous raconter, mais même pour un bureau, car l'Esprit Saint est très... Oh, je la raconte, mince. J'arrive à Kergonan, dans l'abbaye où je suis. Et on me file un petit local d'un moine qui est mort. Si vous saviez encore la providence, c'est incroyable. Bon, on ne peut pas tout raconter. J'arrive, il y avait 2 étages dans la petite maison où j'étais, qui est une petite maison dans la prairie. Et alors, j'avais pas de bureau, puis je me suis dit, oh mince, première fois de ma vie, je m'offre un bureau, je mets l'ordi, un truc hyper bien, on peut s'étaler, quoi, on met les bouquins, tout ça. Et puis, je dis, tiens, ce serait peut-être bien acheter une méga planche, et puis 2 tréteaux, un truc assez sympa, quoi. Il y avait bien un bureau au second, mais l'escalier, je me dis, mais comment ils ont fait pour monter ça? Puis alors un truc, je peux vous dire, lourd comme ça. Pire que ça. 3 bureaux de curé, vous savez, 3 machins. Et alors j'étais avec la personne qui vit dans l'esprit. Et puis j'ai dit, allez, on va chez Casto, parce qu'on trouve tout ce qu'il faut à Casto. Hein. Et donc on va chez Casto, on va chercher les planches. Et c'est marrant. J'étais ma planche, vous entendez, sous le bras. Et puis les 2 autres tréteaux, je m'apprête à passer à la caisse et tout d'un coup je refais un tour de Casto.
car je sens un petit titillement dans mon cœur. Je dis, oh maman Marie, je ne t'ai pas demandé. Tu veux que je l'achète? C'était au retour d'une retraite, encore de la précipitation, et tout ça sous couvert de nécessité. Et donc, je sens, tu t'en as tellement envie de ton bureau avec ta planche. Mais tu peux au moins faire une chose. Je ne vais pas t'empêcher de l'acheter, puisque tu en as tellement envie. Mais tu peux m'offrir au moins une chose aujourd'hui. Tu peux différer ton achat, tu peux attendre, tu es en vacances. Et donc avec la personne en question, 3-4 jours après, on va chez Casto et on ne trouve pas ce qu'on veut ce jour-là. Parce que c'était Veldom, hein? C'était une autre marque. Puis il n'y avait pas exactement. Et la personne dit, vous m'aviez parlé d'un bureau là-haut, il est fait comment? Je dis, de toute façon, il n'est pas possible de le descendre. On monte, la personne ne voit rien. Non, pardon, le Père Joël ne voit rien. Et la personne tourne, et elle dit, sans voix, je pense que ce bureau se démonte. Je dis, il ne connaît rien en bricolage. Oh la claque! Oh! Voilà, donc on a descendu le truc en 3. Et j'ai économisé 150 €. Et j'ai eu un merveilleux bureau. Et surtout, j'ai eu une augmentation de ma vertu de pauvreté. Et ça, c'est la plus grande richesse. Attention, mesdames, il est normal que vous vous achetiez un carré Hermès pour plaire à votre mari. Il ne faut pas croire que le Saint-Esprit va vous faire la ceinture surtout. Il veut que vous soyez belle, que vous ayez... Voilà. Hein. Après, ce que vous mettrez comme fond de teint, je vous laisse vous en occuper. Mais, vous voyez, ne croyez pas que le Saint-Esprit met la ceinture. Non. Mais vous comprenez, si on ne demande pas, comment voulez-vous que les saints, comment vous croyez qu'ils ont construit, style Joseph Cotolengo, des hôpitaux pour les pauvres, sans un sou en poche, en disant on y va, par l'obéissance et l'abandon à la providence qui n'est rien d'autre que l'obéissance au Saint-Esprit. Vous voyez, je vais visiter des choses extrêmement concrètes parce que les gens, ils imaginent que le Saint-Esprit, c'est que pour les affaires spirituelles. Et comme les curés, soi-disant, ça vivrait dans le spirituel, donc c'est automatiquement branché. Faux, faux, archi-faux. Et si tu veux que l'Esprit Saint envahisse ta vie de plus en plus, il faut commencer par ouvrir un tout petit peu de la tuyauterie. Et après, il va rentrer par la porte d'entrée. Etc., etc. Maintenant, deuxième point. Est-ce que vous pourriez me dire à quelle heure on a commencé l'enseignement en tant que tel? Comment? Merci. L'union de volonté dans l'événement ici et maintenant. Ceci est fondamental. C'est très lié au premier. Je vais vous lire quelque chose qui est déterminant. L'événement, c'est Jésus qui vient chez moi. L'événement, mais mon père, j'ai un cancer, on vient de me l'apprendre. L'événement, c'est Jésus qui vient chez toi. Mais mon père, mais il veut pas le cancer. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il voulait le cancer? Je t'ai dit qu'il n'y a rien de ce que tu vis qui ne soit pas porteur de la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne veut pas le mal qui t'arrive, mais il habite par la puissance de sa résurrection tout mal. Et donc, soit tu vis à partir de l'écorce de l'événement qui peut être un mal, soit tu vis à partir de celui qui est à l'intérieur du mal, mystérieusement présent, et qui va
solutionner ton affaire ou te donner de la vivre à partir du moment où tu t'abandonnes à sa volonté dans l'ici et le maintenant. Je résume ce que je vous ai dit. La conversion que le Père Joël a vécue, c'est pas, je sais pas quoi, à 18-30 ans. Hein. La conversion, je l'ai vécue 15 ans après d'être prêtre. Pour moi, la vraie conversion. La conversion est ce passage du je qui organise sa vie au fait qu'on commence, attention, à dire « Esprit Saint, sois le Seigneur de ma vie ». Là, c'est la vraie conversion. Et le Père Joël disait non à l'événement. Il a passé 20 ans à dire ça. Et quand j'ai eu dit oui, au mystérieux présent qui habitait l'événement que je n'acceptais pas, c'est-à-dire cette limite en moi-même, hein, de blessures d'enfance et que j'ai raconté dans le livre, d'ailleurs j'en ai aucune honte, hein, c'est pas ça du tout, pour laquelle je disais non et qui faisait obstacle au déploiement de son plan. Et quand j'ai eu dit oui, non seulement il a réalisé des choses, mais il est même venu guérir le problème. La personne qui vit dans l'esprit, qui m'a appris la vie dans l'esprit, mais je lui disais, mais je ne peux pas prêcher, enfin, comme j'ai vécu un petit abandon quand j'étais petit, un petit abandon de rien du tout, j'ai des parents qui s'aiment, je ne suis pas allé à la ZUP, enfin bon, hein, j'ai pas été violé, j'ai vécu un petit abandon au bord d'un ruisseau, voilà, et c'était tout petit, et j'ai été perdu, mes parents croyaient que j'étais noyé, tout ça, et après, j'avais une tétanie dès qu'il fallait partir de ma terre, voilà. Et que ça durait jusqu'à 40-50 ans. Voilà, c'est un peu honteux, mais maintenant que j'ai découvert le bonheur du Saint-Esprit, j'ai pas honte de le dire. Et donc je disais, mais je ne peux pas prêcher, enfin. Il va falloir que je change de lit, de terre. Mon père, un jour viendra, vous regarderez même plus le lit, l'oreiller, etc. Et c'est vrai, ça se réalise. Il y a plein d'obstacles dans nos vies qu'on considère comme des obstacles. Mais c'est nous qui avons fait obstacle. On a comme renforcé le blindage autour de l'obstacle. De toute façon, chers amis, on ne peut pas aller prendre le café. Il y a l'équipe des All Blacks qui est avant nous. Il va falloir qu'on pousse très fort. Cette fois-ci, j'espère qu'on va gagner, hein. Bon, il nous reste quelques minutes, ça vous va ? Oui. Une parole de Père Victor Sillon, c'est du massif. L'instant présent est le point de rencontre de l'âme avec Dieu, le point de contact avec la volonté divine. Quelle que soit sa forme et son contenu, voilà. Moi, j'avais une croix, et tu as une croix, et elle est peut-être plus lourde que la mienne, certainement. Et j'ai passé dire non, et ça m'empêchait de dormir, vous m'entendez ? Je me demandais, j'attendais ma mort, vous m'entendez ? Ma mort physique. Donc s'il y en a qui ont des envies de se suicider, je les comprends un peu. Moi, j'avais pas la force de le faire, mais j'attendais. Je disais, j'ai quel âge ? Encore 50 ans avant que ça se finisse. Supposons que je vive à 70 ans, 80 ans. 50 ans. Et donc quand tu dis non, voilà, tu n'es pas dans l'événement. Et Dieu ne peut pas déployer son plan. Quelle que soit sa forme et son contenu, dit-il. Il est, par sa nature même, l'expression de la volonté de Dieu. Alors, il faudrait faire un petit détour par la providence. Dieu ne veut jamais le mal qui t'arrive. Mais il veut se servir du mal qui t'arrive pour un plus grand bien. C'est le mystère extraordinaire pour moi de la providence. Et si je vous ai dit qu'une femme l'autre jour m'écrit que je ne connais pas avec une joie, et pas une joie d'une excité, parce que ça faisait plusieurs fois qu'elle était déjà installée dans cette guérison de sa dépression, qu'est-ce qu'elle marque dans sa lettre ? J'ai compris à travers votre livre et à travers ce que vous avez partagé de votre vie
qu'il n'y a aucun événement de notre vie qui nous arrive qui échappe au plan de Dieu sur nous. Je me suis mis à y croire, à le vivre. Et les médicaments ont arrêté. Et elle a retrouvé la joie. Quand j'étais en Afrique et que c'était la nuit intérieure, une nuit très épaisse, j'avais des crises d'angoisse plusieurs fois par jour et vous devinez, les nuits je devais me lever pour quémander un peu de paix. Par quoi? La louange. C'est pour ça que je ne vais quand même pas vous dire que la louange, c'est rien. Je faisais 1 heure de louange avec une cassette pas trop fort pour pas que ça réveille les collègues à côté. Ça m'apaisait un peu. Et je disais oui. Et ce qui me venait, c'était ceci, je me souviens encore. Des fois dans la journée, j'allais à l'église, je passais 1 heure. Voilà. Il n'y a pas 1 minute, papa du ciel, qui échappe. Pas 1 minute de ma vie qui échappe à ton plan. Je comprends absolument rien de ce que je vis comme marasme. Rien. Ça me paraît un chaos ce que je vis. Mais il n'y a pas 1 seule minute qui échappe à ton plan. Je viens de crier vers toi pour que tu enlèves ça. Tu ne l'as pas fait. Donc c'est que tu as une intention, un plan. Alors je te dis oui et je m'abandonne. Et ça, il faut le remettre sur l'établi. Peut-être 36 fois par jour. C'est là qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis entré dans l'événement. Et puis petit à petit, voilà, il a ouvert les choses. Dieu, à cette minute précise, Dieu veut nous voir accomplir telle action qui bien souvent en sera si extraordinaire, ni grandiose, c'est banal, infime. Aller faire les courses, passer le balai, faire un truc comptable sur l'ordinateur, préparer un cours, nettoyer la charrue au tracteur, j'en sais rien. Des trucs banals. Mais précisément, cette volonté n'est-elle pas suffisante? Non seulement, alors écoutez ça c'est important, non seulement l'instant présent nous traduit la volonté divine, mais encore il nous livre la présence de Dieu. Je vous l'ai dit, le ressuscité habite tout événement que tu vis. Ma nuit très épaisse, il y était. Et il était en train de dénouer progressivement quelque chose. Mais dès que tu dis non, il ne peut pas. Et le difficile, j'en conviens, parce que je sais qu'il y a des âmes qui entendent en ce moment ce que je dis, mais qui disent « pas pour moi, pas pour moi ». C'est qu'il faut remettre sur l'établi 36 fois par jour, comme si ce que tu avais fait avant, ça servait à rien. Il y a un truc subtil dans cette affaire-là. Mais enfin, je suis abandonné. Pourquoi il ne cueille pas le fruit maintenant et qu'il ne dénoue pas les choses? L'Esprit Saint connaît le fond de l'âme, lui seul. Laisse-le faire. Il sait quand le fruit est mûr. Toi, tu ne le sais pas. Tu ne te connais pas, toi. Il est plus intime à moi-même que moi-même, dit Augustin. Écoutez ça, c'est sa conclusion. Si à tel moment le Seigneur nous demande d'être à telle place, accomplissant telle action, c'est parce qu'il nous attend là. À ce point précis, nous le rencontrons. Si nous le cherchons ailleurs, nous le manquerons. Cette nuit, j'ai dit oui à l'événement. Et en plus, une migraine forte montait. J'ai dit oui. Et à un moment, j'ai eu des tentations. Tu pourrais aller chercher quand même un cachet. Tu t'éclipses de la retraite et tu t'en vas chercher un cachet à la pharmacie. Personne ne verra rien. Fais confiance. Mais ça suppose de vivre minute.
Ça suppose de bénir, ça suppose de ne pas se projeter dans l'avenir qui n'est pas encore arrivé. Et là, tu entres, et je peux vous dire que je le vois, même dans la croix, tu ressens une douceur. Je veux que vous viviez ça si vous ne le vivez pas déjà. Qu'on ne soit pas tout seul dans le même bateau, dans ce bateau-là, le bateau du bonheur. Vous bénissez, vous êtes mal, et en même temps, vous êtes très bien. C'est très curieux. Vous vivez sans vivre. Ça se comprend. C'est que vous cessez de vivre à partir de vous-même pour vivre plus à partir de l'esprit. Et c'est ça qui donne cette impression-là. Vous avez une légèreté. Et comment je vais faire? Parce que vous comprenez, excusez-moi, mais moi, j'avais 90 personnes à prêcher. Hein? C'est moi qui m'occupe de tes conférences. Pourquoi tu t'en occupes, sale gosse? Et il enlève tout. Et tout à l'heure, je vais vous dire, j'ai dit, ce serait peut-être bien, Jésus, que je m'allonge un petit peu quand même. Je me suis allongé parce qu'il faut obéir aussi. Et puis là, il m'a emporté. Et quand c'est très abandonné, ça récupère très vite, très vite. La qualité du sommeil est liée à la qualité d'abandon. Je fais une parenthèse. Vos insomnies, dès qu'elles sont acceptées, ça vous repose. Un philosophe disait, dormir, c'est se désintéresser. Te désintéresser de toi-même et de tes tracas que tu n'arrêtes pas de reprendre comme le petit vélo. Les insomnies ne sont pas un problème. Et la vie dans l'esprit apprend cela. Et vous avez l'impression de... C'est très curieux. Marcher sans marcher. Petit journal. Pour moi, ce n'est que le moment présent qui est cher. Car l'avenir ne s'établira peut-être pas dans mon âme. L'avenir que moi j'imagine. Vous êtes à la retraite. Vos problèmes ne sont pas là. Mais mon père, de toute façon, ça se passera comme ça au retour. Qu'est-ce que t'en sais? Tu vas peut-être mourir, comme ça enlèvera tes problèmes. En retournant sur le retour, là. Si tu décrètes qu'il y a un blême au retour, il y aura un blême. Et c'est toi qui le crée, le blême. Car l'avenir ne s'établira peut-être pas dans mon âme, le temps passé n'est plus en mon pouvoir. Oh frères et sœurs, à la lumière de la miséricorde, faites plaisir à Jésus cette semaine. Tous les remords que vous traînaillez là, allez balancez-les. Bon sang de bonsoir. Pour le bonheur de Dieu et le vôtre. Et quand ce sera délesté du passé, il est possible que l'avenir se déleste aussi. Pourquoi vous avez peut-être de la peine à délester l'avenir? Parce que vous avez déjà un poids sur les remords du passé. Commencez donc un seul lièvre à la fois. Et vous verrez. Je vais terminer tout de même. Je termine par une petite précision. Mais mon père... Mon mari me frappe, pour prendre quelque chose de très lourd, grotesque. Mon mari me frappe, donc c'est la volonté de Dieu que je dise oui. Bon, on s'est compris quand même. Hein? La volonté de Dieu est qu'on lutte contre l'injustice. Alors, c'est quoi votre volonté? Tu vas quand même t'abandonner à la volonté de Dieu d'avoir un mari pareil, et pourtant tu vas lutter pour ne pas accepter la violence. Est-ce que c'est clair, ce truc-là? Je vous donne la prière que récitent les alcooliques anonymes et qu'on attribue à Marc Aurèle, pour bien faire la différence entre ce qu'il faut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Seigneur mon Dieu, accorde-moi la sérénité. Qui désire pas ça parmi vous, hein? Afin que je sache accepter les choses que je ne puis changer. Accorde-moi le courage afin que j'entreprenne de changer ce qui peut l'être
Et ça m'est arrivé de dire à des maris ou à des épouses, quittez votre mari, votre épouse, c'est la volonté de Dieu. Car c'est un cas de légitime défense. C'est pas du genre, ah ben faut s'abandonner. Ben tu parles, tu vas t'auto-détruire parce qu'elle te phagocyte. Et en même temps, ce que je propose à la personne, c'est de s'abandonner à Dieu dans cette épreuve. Je résume les choses. S'abandonner, c'est s'abandonner à Dieu dans l'événement et non pas s'abandonner à l'événement. Est-ce que ça va pour la subtilité? C'est-à-dire qu'on va lutter contre un mal, que ce soit clair. Mais, curieusement, dans ma migraine de cette nuit, voilà, il me demandait de lutter, ou des choses qu'on doit lutter, et il me demandait de m'abandonner. C'est ce truc qui est difficile, parce qu'on dit, bah attends, ça se contredit. Non, ça ne se contredit pas. Dieu a permis que je le vive. En gros, il faudrait distinguer volonté, commandement de la part de Dieu, qui ne veut jamais le mal, et volonté, dessein, E-I-N, qui dans sa providence se sert du mal que les créatures imposent pour en sortir un plus grand bien. Si je dis oui. Petite parole de Faustine. Pour vous montrer le détachement, que ça ne vous désespère pas, le détachement complet, et pour s'il y a des gens qui sont de Saint-Ignace, de Loyola, qui sont un peu jésuites, CVX ou autres, l'indifférence. Ça n'a rien à voir avec je m'en fous. C'est je ne veux rien d'autre que ce que tu veux. Je veux m'accrocher au top du bonheur, qui est la volonté de Dieu. Et le reste, c'est du relatif. Mon Jésus, dit Faustine, tu vois que ta sainte volonté est tout pour moi. Ce que tu feras de moi m'est indifférent. Ah, vous voyez, ça va loin. Hein. Tu m'ordonnes de me mettre à l'œuvre. Très intéressant, très concret. Tu m'ordonnes de bosser. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Je m'y prendrai avec calme, quoique je sache en être incapable. Le Père Joël est incapable de faire ce qu'il fait. Mais il le fait, et il est surpris que ça se fait. Et même que ça se fait bien. Quand c'est lui qui le fait. Tu m'ordonnes, pardonnez-moi, par ceux qui tiennent ta place, tu m'ordonnes d'attendre par mes supérieurs, mon patron, je sais pas quoi. J'attends donc avec patience. Tu remplis mon âme de ferveur à l'oraison devant le Saint-Sacrement, où tu me donnes pas la possibilité d'agir. Tu m'attires à toi dans les cieux et tu me laisses sur la terre. Tu verses dans mon âme la nostalgie de toi et tu te caches à moi. Je meurs de désir de m'unir à toi pour l'éternité et tu ne permets pas à la mort de s'approcher de moi. Ô volonté divine, tu es la nourriture et le délice de mon âme. Lorsque je me soumets à la sainte volonté de mon Dieu, une profondeur de paix inonde mon âme. Combien de bouquins sont écrits, et même dans la revue Psychologie. Tout le monde cherche la sérénité. Et les catholiques ont le secret. Et personne va à ce secret. C'est l'union de volonté. Je reconnais, faudra vivre quelques liftings de la volonté propre. Mais c'est comme l'ostéopathe, ça fait un peu mal sur le moment. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Vous savez, l'Esprit Saint, c'est comme les éclairs et le tonnerre, ça foudroie.